Chers frères et sœurs, bonjour. Je reviens encore devant vous pour vous témoigner, ce que Dieu a fait pour moi. La fois passée, je vous avais dit que j'ai été attaquée par un démon et je vous avais dit que j'allais vous faire le témoignage. Et c'est pour cela que je reviens pour vous expliquer ce qui s'était passé en 2017. C'était en 2017, en octobre 2017. Mais avant de vous donner le témoignage, je voudrais vous dire que les télévisions que nous utilisons, les téléphones portables, les ordinateurs que nous utilisons, ce sont des portes. Ce sont des portes, les télévisions, les ordinateurs, les téléphones portables, les iPhones que nous utilisons, ce sont des portes. Et mes frères et sœurs, Dieu est grand, Dieu est bon. Parce que s'il a voulu me montrer ça, et il m'a demandé de témoigner, comme je lui avais fait la promesse de témoigner tout ce qu'il fait pour moi. Et il m'a dit que je lui ai fait une promesse. Et je le témoigne pour que son peuple le sache. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'ils le sachent. Que les télévisions, les téléphones portables, les ordinateurs, tous nos écrans là, tout ce qui est avec écran chez nous que nous utilisons là, ce sont des portes. Ce sont des portes. Et nous devrions faire très attention. Raison pour laquelle, dans nos prières, nous invoquons le sang de Jésus-Christ dans nos appartements, dans nos maisons. Le sang de Jésus-Christ pour neutraliser toutes les communications, tout ce que nous voyons. Que le sang de Jésus neutralise nos écrans de télévision, de téléphone, d'ordinateur et que ça ne serve pas de porte à l'ennemi pour nous atteindre. C'est très important. C'est ce que je voudrais vous dire avant de démarrer le témoignage. Alors, c'était en 2017, je devais démarrer une formation. La formation sur l'informatisation de la paix. Et j'étais allée à la librairie, j'ai acheté des petits trucs pour le démarrage de ma formation. J'ai acheté des crayons et j'ai voulu acheter un taille-crayon. Mais je n'ai pas trouvé les taille-crayons ordinaires. J'ai trouvé un taille-crayon, vous voyez, c'est comme des petits robots avec deux trous. Les yeux sont des trous qui servent à tailler les crayons. Mais c'est comme des robots, c'est des petits robots avec les deux trous des yeux pour tailler les crayons. Et j'ai tourné un peu à côté et finalement, j'ai pris ce taille-crayon-là. Je l'ai amené chez moi. À l'époque, j'étais seule chez moi. Et je suivais le film de Padre Pio sur KTO. Donc, tous les après-midi, on passait ce film-là sur KTO. Et je suivais ce film. Alors, ce jour-là, j'étais en train de suivre le film. Et j'ai regardé, et c'est arrivé à la partie où Padre Pio était assis à côté de la cheminée. Et un moment, une flamme, la flamme de la cheminée, les bois qui étaient dans la cheminée, c'est devenu une flamme, ça a augmenté et il y a un démon qui est sorti de cette flamme-là. Il était habillé en noir, il était sorti en face de Padre Pio, il menaçait en face de Padre Pio. Et quand il était sorti et il menaçait en face de Padre Pio, et à un moment, j'ai vu que ce démon-là, il s'est retourné vers moi et il est sorti de la télé.
et il est sorti de la télé vers moi. Et quand j'ai senti qu'il était sorti de la télé vers moi, j'ai eu peur. J'ai éteint la télé. Et après, je suis restée silencieuse. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Je n'ai plus remis la télé. Et après, un moment, je suis restée comme ça et j'ai entendu un sifflement dans l'appartement. Ça a sifflé une fois. Ça a sifflé 2 fois, mais pas sur place. Ça a sifflé vers là où j'ai mis la télé. Ça a sifflé. Ça a sifflé à l'angle à côté. Ça a sifflé de l'autre côté. Et je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? J'ai commencé à chercher, à regarder autour de la télé. J'ai commencé à chercher. Je me suis dit, mais c'est quoi qui siffle là? Et j'ai vu le taille-crayon parce que j'ai mis le taille-crayon sous le meuble de la télé. J'ai mis en dessous. Et j'ai voulu, quand j'ai regardé, j'ai vu le taille-crayon était tourné, sa face était tournée vers le mur. Et c'est le dos qui était vers moi. Je me suis dit, ah bon, c'est toi. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah bon, c'est toi. Et tu t'es retourné contre le mur. J'ai pris le taille-crayon. Et en allant au travail, c'était à l'époque où je travaillais de nuit. En allant au travail, j'ai mis le taille-crayon j'ai pris le taille-crayon. Je suis descendue. J'étais dans la poubelle qui est à la cour parce que nos poubelles, il y a les grandes poubelles sont dans la cour en bas. Donc, c'est là qu'on met nos poubelles d'appartement. Donc, je suis allée mettre dans la grande poubelle et je suis partie au travail. Et quand je suis revenue, voilà que ça commençait à siffler dans l'appartement. Ça sifflait par-ci, ça sifflait par-là. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prendre l'autorité. J'ai pris l'autorité, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Un moment, le sifflement s'est arrêté. Et à l'époque, j'allais aussi à la veillée de la Divine Miséricorde à l'église Saint-Sulpice. Et ce jour-là, c'était le premier vendredi du mois. Je suis allée à l'église Saint-Sulpice. On a prié, on a fini à 21h, je crois 21h30 par là. Et je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée, j'ai mangé et j'étais à la cuisine en train de nettoyer l'assiette, en train de faire la vaisselle, les 2-3 de vaisselle pour de nettoyer. Avant, comme j'ai l'habitude de faire la vaisselle chaque soir, donc le soir, j'étais en train de faire la vaisselle. Et quand j'étais en train de faire la vaisselle, j'ai entendu dans les escaliers en bas, ça a sifflé. Et après, j'ai entendu encore, ça a sifflé, mais c'est comme si la personne était en train de monter les escaliers pour venir. Et à chaque fois qu'il montait, qu'il venait, il sifflait. Il monte, il siffle. Et arrivé devant ma porte, parce que je suis au 4e étage, arrivé devant ma porte, il a sifflé. Je me suis dit, mince, ce sifflement-là revient encore. Il a sifflé devant ma porte. Et j'ai entendu, maintenant il est rentré dans l'appartement. Il a sifflé dans l'appartement. J'ai nettoyé les vaisselles, j'ai tout rangé. Je suis allée prendre mon chapelet et je suis revenue m'asseoir au salon. J'ai commencé maintenant à prier. J'ai commencé à faire le chapelet. J'ai fait le chapelet, et après j'ai commencé à prendre l'autorité et il est parti. Un jour, un matin, je suis rentrée du travail. J'étais en train de m'allonger dans le canapé. J'ai entendu ça siffler au-dessus de ma tête. Alors là, maintenant, il ne part plus. C'est-à-dire que ça siffle ici. Ça siffle dans la chambre. Ça siffle au salon. Ça se déplace en sifflotant dans l'appartement. Ça siffle de partout. Je vous dis, j'ai passé un moment. Non, c'était très, très, très dur. C'était un combat très, très, très dur pour moi. Parce que je me demandais, mais ça c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Ça siffle par-ci, par-là, par-ci, par-là.
j'ai commencé à prier. Je prends l'autorité. Ça ne passe pas. Je fais le rosaire tous les jours. Ça passe pas. J'ai fait le jeûne. J'ai pris 9 jours de jeûne et prière. Il part pas. J'ai pris 3 jours de jeûne et prière. Il part pas. J'ai fait tous les chapitres, toutes les prières que je connais là, je les fais. Il part pas. Et encore, quand je me mettais à genoux pour prier, il me perturbait parce qu'il me grattait le pied, la plante de pied. Il me grattait la plante de pied. Il me grattait. Donc, il faisait tout pour me perturber. Mais quand ça me gratte, pendant que j'étais à genoux en train de prier, j'étais là, je ne faisais que prier, prier, prier. La nuit, quand je dormais, quand je m'allongeais dans le lit, ça sifflait pas. Enfin, ça sifflait. Quand je m'allongeais dans le lit, ça sifflait. Dès que je ferme les yeux pour dormir, c'est-à-dire dès que je m'endors, il siffle plus. Ah oui, ça sifflait plus. Mais dès que je me réveille, j'ouvre les yeux. Voilà le sifflement qui recommence. Mais quand je m'endors complètement, ça ne siffle pas. C'est-à-dire que, non, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Et vous savez, en tant que chrétienne catholique traditionnelle, j'avais une autel chez moi dans ma chambre avec la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie dessus, avec l'image de la miséricorde divine dessus, avec une image de Jésus, j'ai confiance en toi, j'ai acheté ces grands que j'ai collés dessus, j'avais la croix aussi dessus, c'est-à-dire que tout ce que j'avais là, il sifflait du côté de mon autel. Et sur mon autel de prière, là, j'allumais la bougie tout le temps. Quand j'allais faire les courses, j'achetais les bougies. Et j'allumais sur mon autel. Dès que ça s'éteignait, dès que ça finissait, je remettais la bougie pour me permettre de prier. Pour moi, cet autel-là, avec toutes les images, les figures, il y avait aussi l'image de Saint Joseph qui était dessus, il y avait l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, des parents de Sainte Thérèse, de Louis et Zélie Martin, j'avais leur image, c'était ça, c'était Louis et Zélie Martin, Sainte Thérèse et Saint Joseph, la Vierge Marie et Jésus, c'était là. Mais quand il sifflait, il ne restait pas sur place, hein. Il contournait, c'est-à-dire il allait vers l'autel là, devant l'autel là, il sifflait. Derrière la porte, il sifflait. Il faisait le tour de la chambre, comme ça, en sifflant. Voilà, c'est ce qu'il faisait, tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, j'en ai eu marre. Je suis allée au procure, j'ai acheté l'encens. J'ai acheté, on m'a dit, ah, ça c'est l'encens de Saint-Michel-Archange, ça chasse les démons et tout. J'ai acheté. On m'a dit, ça, c'est la statue de, c'est la croix de Saint-Benoît, ça chasse les démons. J'ai acheté. On m'a dit, ça, c'est pour ça. J'ai acheté tout ça. Mes frères et sœurs, j'ai acheté en tout pour 50 quelques euros que j'ai amené. J'ai allumé l'encens. J'ai fait tout. J'ai mis encore la croix de Saint-Benoît. Tout ça, il était toujours là. Il était toujours chez moi. Il sifflait. Un moment, je me disais, faut-il que je fuis mon appartement ou je fais comment? Et il me suivait partout, hein, à chaque fois que je sortais pour aller quelque part là. Dans le métro, il sifflait. C'est-à-dire, il restait 5 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. Il restait 10, 30 secondes. Il sifflait pour me montrer sa présence. Dans le métro, quand je suis assise ici, il est à au moins 5 mètres. 5 mètres de chez moi. 5 mètres de là où je suis assise. Et il sifflait. C'est-à-dire, il me rappelait sa présence partout. Quand j'allais même à l'adoration à Montmartre, il était dans Montmartre, il sifflait, mais il ne venait pas devant l'adoration. Lui, quand j'allais à Montmartre,
lui, il prenait là où les gens allaient pour, les gens qui rentraient pour la visite de Montmartre, là, parce que pour la visite, ils rentrent et ils passent à côté. Donc, ils longent les côtés et après, ils contournent les côtés pour sortir. Et moi, quand j'allais, je m'asseyais dans l'église, là où on priait, je m'asseyais, j'ai l'habitude de m'asseyer dans les bancs. Mais je l'entendais siffler au milieu des gens qui faisaient la visite. J'étais dépassée. J'étais dépassée. Je suis allée voir un prêtre, le prêtre de l'église de Notre-Dame des Victoires. Je lui ai expliqué. Il m'a dit de revenir dans mon quartier, de voir le prêtre de mon quartier. Je suis revenue dans mon quartier, je suis allée rencontrer le prêtre. J'ai expliqué au prêtre le problème et le prêtre m'a dit qu'il allait passer chez moi. Et le prêtre est venu. Le jour où le prêtre est venu, là, il n'a pas sévré. Quand le prêtre est venu, le prêtre a prié, prié, prié. Et il était parti. Quelques jours après, il était revenu. Je suis retournée encore dire au prêtre. Le prêtre, cette fois-ci, le prêtre a pris sa soutane, il a pris la Bible, hein, il a pris tous ces trucs de prière. Il est venu chez moi, il a prié sur l'eau, hein, il a mis le sel dedans, il a prié sur l'eau, il a préparé l'eau et le sel, comme on prépare l'eau bénite, là, il a tout préparé chez moi. Il s'est habillé dans sa tenue de travail, hein, dans sa soutane, et il a aspiré chez moi, au salon, dans la chambre, partout, à la cuisine, dans la salle de bain. Il a aspergé partout. Il a aspergé même sous le lit, partout. Le prêtre a tout aspergé. Quand le prêtre est parti, c'était calme. Je suis restée 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il était revenu. Après 3 jours, il était revenu. Non, je n'en pouvais plus. Je vous dis, mes frères et sœurs, ça a commencé en octobre 2017. Je ne peux pas vous dire la date exacte, mais ça a commencé en octobre 2017. Et j'ai traîné avec ce truc-là jusqu'en, je crois, juin, jusqu'au mois de juin, juillet 2018. C'est-à-dire que je ne savais plus quoi faire. J'ai tout fait. Et je me demandais, mais pourquoi mon hôtel de prière, là, que moi, je me disais, pour moi, mon hôtel de prière, c'est la présence de Dieu dans ma maison. Et que cette présence-là me protégeait. Mais pourquoi cette présence ne m'a pas protégée? Et ce truc-là, ça siffle tout le temps dans l'appartement. C'est-à-dire que c'était invivable. Un moment, j'étais dépassée. Et un jour comme ça, comme j'ai pris tous les jeunes, vous savez, moi, à l'époque, hein, maintenant, avec le travail, et là, je fais le jeûne, mais pas comme avant. Mais avant, je faisais beaucoup de jeûnes. Et alors, avec tous les jeûnes, toutes les prières, tout ce que j'ai fait, et les prières de tous les jours, toutes sortes de prières que j'ai fait, rien n'a marché. Et un beau jour, j'étais là et quelque chose me disait, mais prends ta Bible, prends la Bible et lis. Je me suis dit, ah oui, ça fait un moment que je n'ai pas lu ma Bible. J'ai pris la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai lu la Bible. J'ai lu, je crois, Marc. Je vais vous donner le paragraphe que j'ai lu je crois, c'était Marc 16. Je crois bien. Voilà, 15, 16, voilà. J'ai lu Marc 16. Et quand j'ai lu la Bible jusqu'à arriver à Marc 16, j'ai lu cette partie, la Marc 16, verset 16. Non, ça a commencé verset 15,
qui m'a vraiment attrapé. Quand il a dit, Jésus a dit, on a dit ici, Marc 16, verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et le reste, on a dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quand j'ai lu cette partie, j'ai relu. J'ai relu parce que ma partie là, c'est à partir de 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de langues nouvelles. Ils chasseront les démons. C'est pas dit, ils chasseraient un démon, mais ils chasseraient les démons. Je me suis dit, bon, d'accord. Je suis rentrée en jeûne. J'ai pris 3 jours de jeûne et prière. Et à la au troisième jour, quand j'ai fait la journée de jeûne et la nuit, je me suis endormie vers 1h, 2h du matin. Je me suis levée. Comme lui, il a pris l'habitude, à chaque fois que je me réveillais, lui aussi, et c'est comme si c'était une trompette, quoi. À chaque fois que je me réveillais, paf, il sifflait. Et là, je me suis réveillée. Il a commencé à siffler. J'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai parlé au Père, j'ai prié, j'ai parlé à Dieu, j'ai parlé à Dieu. Et je lui ai dit à lui, je lui ai dit, aujourd'hui, tu vas sortir de mon appartement. Je n'ai pas fait de pacte avec toi. Je ne suis pas allé prendre quelque chose à toi que j'ai amené ici chez moi. Je n'ai pas avec toi, on n'a aucun lien. Je n'ai aucun lien avec toi. Et aujourd'hui, tu vas sortir de mon appartement. Et j'ai pris cette partie-là. Je lui ai lu la Bible. Quand je l'ai lu la Bible là et je l'ai dit, et je me tiens sur cette parole pour te demander de sortir de mon appartement. Je prends autorité sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors de mon appartement, sors de mon appartement, sors de mon appartement. Je vous ai dit, j'ai commencé à prier, je crois vers les 2h du matin, jusqu'au matin. Le jour est apparu comme ça à mes yeux. Je lui ai dit, sors de mon appartement. Jésus a dit, la parole de Dieu a dit ça. Jésus nous a dit, voici ce qui accompagnera tous ceux qui auront cru en moi. Ils chasseront les démons. Et je te dis, démons des enfers, je te recommande, je te donne, je prends autorité sur toi de sortir de mon appartement. Sors de mon appartement. Donc, à chaque fois qu'il allait un côté, je le suivais. J'avais la Bible à la main. Je le suivais. Je parlais. Je le suivais. Je parlais. Je parlais. Je priais. Je priais. J'ai prié jusqu'au petit matin. Il était parti. Au petit matin, vers les 5h du matin. À 5h du matin, il n'y avait plus de sifflement. Alors qu'avant là, quand je priais là, quand je priais, c'était pas sans problème. Hein. Et à chaque fois que j'étais dans ma chambre en train de m'habiller, quand je sortais de la salle de bain, quand j'étais dans ma chambre en train de m'habiller, j'étais nue, je me disais qu'il y avait quelqu'un qui était en train de violer mon intimité. Parce qu'il sifflait, il était là. Et je me disais, mais il y a quelqu'un qui est là en train de violer mon intimité. Mais ça me faisait mal, ça me faisait mal. Mais ce jour-là, il est parti jusqu'aujourd'hui. Il est venu chez moi en 2017, en octobre 2017. Il est parti, je crois, dans le mois de juin 2018 jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus eu de sifflement.
Alors moi-même, je me suis dit, mais tout ce que j'ai orné dans la maison, quelque chose me disait de commencer à vider, d'enlever même les statues, la statue de la Vierge Marie, toutes ces images, parce que tout ça là ne m'a servi à rien. Et il y a un esprit est rentré chez moi, me déranger pendant des jours, pendant des mois. Et tout cela ne m'a servi à rien, qu'il fallait que je mette tout ça à la poubelle. Mais vous savez, en tant qu'humain, ce que vous avez commencé depuis votre enfance là, pour vous en débarrasser, c'est pas facile. Quand je me disais ça, j'allais pour prendre, pour jeter, je tournais, parfois j'enlevais un peu et je remettais. Jusqu'au jour où, en 2021, j'ai suivi un témoignage. Il y a une dame, je crois une Nigérienne, c'était un ex-sataniste qui a fait son témoignage, qui a parlé des statues, des ceci, des cela. Et après, moi-même, je me suis dit, mais la Bible nous a bien dit, hein, Jésus, Jésus est venu au monde, il a pris chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Il était homme jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Il était Dieu, mais il était homme jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Quand il a été crucifié, il est rentré dans sa divinité. Et quand il est revenu, il n'avait plus de visage humain. Il n'avait plus le visage qu'il avait pris de la Vierge Marie. La preuve en est, hein, à sa résurrection. À sa résurrection, comme le livre de la Bible, selon Jean, l'a dit, hein, au chapitre 20, versets 1 à 17, si vous le lisez, quand Marie de Magdala, quand elle était au tombeau, parce qu'il y avait Marie de Magdala et l'autre Marie, et l'apôtre Jean, et il y a Pierre, quand ils étaient au tombeau. Et quand il a apparu devant Marie de Magdala ne l'a pas reconnu. Marie de Magdala l'a pris pour le gardien. Il lui a dit, où est-ce qu'il a enlevé le corps de mon Seigneur? Où est-ce que lui, il a amené le corps de Jésus? Je vais vous lire cette partie-là. Voilà. Hein? Et il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Ça, c'est quand elle a rencontré, elle a vu les deux anges, parce que Marie de Magdala, elle pleurait au tombeau. Ça, c'est la Bible, c'est selon Jean. Et au chapitre 15, on dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quand Marie Magdala l'a vu quand Jésus lui a demandé, Jésus est venu, il lui a demandé parce qu'elle pleurait. Jésus lui a demandé, femme, pourquoi tu pleures? Et elle a dit, elle croyait voir le jardinier du sépulcre. Et elle lui a dit, si c'est toi qui as enlevé mon Seigneur, dis-moi là où tu as mis son corps. Si c'est toi qui as enlevé son corps là, dis-moi là où tu l'as mis. Et c'est quand il a dit Marie
que Marie-Madeleine a reconnu sa voix. Et elle s'est jetée par terre. Vous voyez, hein? Alors que Marie de Magdala, connaissait bien Jésus avec son visage d'homme, quand il était encore homme parmi nous. Marie de Magdala connaissait son visage, mais quand elle l'a vu, elle ne l'a pas reconnu. Elle l'a pris pour un jardinier. Hein? Ça veut dire que Jésus n'a plus le visage humain. Et si on va encore plus loin, avec les disciples d'Emmaüs, quand ils marchaient en route le soir et que les disciples parlaient, quand ils parlaient entre eux, et ils leur demandaient de quoi ils parlaient. Ils ont dit, mais tu es la seule personne à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci. Et ils ont commencé à lui raconter les choses, l'histoire de la condamnation, de la crucifixion de Jésus. Et quand arrivé à leur entrée, lui, il continuait de partir. Et les disciples lui ont dit, revenez, venez rester avec nous, il se fait tard. Venez rester avec nous et vous reprendriez votre chemin demain. Et les disciples sont revenus. Et lui, Jésus, il est revenu avec eux. Mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'il n'avait plus le visage qu'il avait reçu à sa naissance. Et il est venu. Et c'est au moment du partage de pain, il a pris le pain, il a coupé, il leur a donné, il a pris le poisson, il leur a donné. C'est là qu'ils ont su que c'était Jésus. Ils l'ont reconnu là au moment de partage de pain. Quand on va encore au bord de la mer de Tibériade, quand Jean, Pierre et autres, ils ont fait la pêche toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Et au petit matin, Jésus est apparu au bord de la mer. Il leur a dit de pousser. Il leur a demandé, les enfants, est-ce que vous avez eu quelque chose? Ils ont dit non, qu'ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Il leur a dit de pousser la barque dans la mer. Au départ, ils ont refusé. Ils ont dit, mais toute la nuit, on n'a rien pris. Mais toi, tu connais rien. Tu viens nous demander de pousser. Il leur a dit de pousser la barque. Et après, ils ont poussé la barque. Il leur a dit de jeter le filet à droite. Ils ont jeté le filet à droite. Mais ils ont pris une quantité de poissons que eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à sortir le filet de l'eau. Ils ont appelé d'autres barques pour venir les aider à sortir le filet de l'eau. Et c'est là que Jean a dit à Pierre que c'est le Seigneur. Quand Jean a dit à Pierre que c'est le Seigneur, et comme Pierre, il était nu, et il s'est jeté à l'eau, il a porté son habit, il a attaché sa ceinture. Vous voyez? Alors, mais pourquoi nous, les catholiques, on est là en train de mettre des images? C'est quel visage que nous, on met tout le temps, hein? Et ce sont ces visages, tous ces trucs-là qui nous attirent du n'importe quoi chez nous. Tous les trucs que nous mettons là, Jésus n'a plus le visage. Jésus n'a plus, après sa mort, le visage qu'il avait reçu de la Vierge Marie. Il ne l'a plus. Il ne l'a plus. Parce que quand il a été crucifié, il est mort. À sa résurrection, Jésus n'a plus le même visage. Raison pour laquelle les gens qui étaient avec lui tout le temps, en commençant par le tombeau à sa résurrection, Marie-Madeleine ne l'a pas reconnu. Elle l'a pris pour un jardinier. Sur la route d'Emmaüs, les disciples, ils ne l'ont pas reconnu. Hein? Ils l'ont pris pour quelqu'un qui marchait avec eux. Et à la mer de Tibériade, Jean, Pierre, qui étaient avec lui, ils ne l'ont pas reconnu. Mes frères et sœurs, si vous gardez encore ces images chez vous, débarrassez-vous de ces images. Débarrassez-vous de tout ça.
c'est pas le visage de Jésus. C'est pas le Christ. Jésus n'a pas le visage, n'a pas ce visage-là. Jésus est dans sa divinité. Il n'a pas ce visage-là. Et je vous demande, franchement, si vous en aviez, c'est vrai, nous tous, on est passés par là. Et moi, je me suis débarrassée même des statues, de tout. Je n'ai gardé chez moi, comme je vous l'ai dit dans une vidéo, je n'ai gardé chez moi que la croix, mais la croix nue. La croix nue, parce que Jésus n'est pas resté sur la croix. Il a été enlevé, enterré, ressuscité. Il est vivant, il est Dieu, il est vivant, il est vivant. C'est ce que je voudrais vraiment insister dessus à mes frères et sœurs catholiques. Le visage, ce qu'on nous dit que c'est Jésus là, c'est pas lui. C'est pas Jésus. Jésus est Dieu. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Jésus est Dieu. Jésus n'a pas le visage que nous, on essaie d'organiser ici. Et ce sont ces visages-là que le malin vient rentrer dedans pour nous faire souffrir. Pour nous faire souffrir. Et quand, en parlant des écrans-là, moi, j'ai été attaquée. J'ai été attaquée par des magiciens. J'ai été attaquée à partir de mon téléphone portable. Oui, la sorcellerie utilise le téléphone portable. La personne vous appelle, vous décrochez, vous causez avec cette personne en journée, la nuit. Cette personne va atterrir là où se trouve ce téléphone portable. Et c'est comme ça qu'on nous fait du mal. C'est comme ça, ils viennent. Parfois, c'est pas pour vous tuer, mais pour vous faire des blocages, pour vous nuire. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Vous ne comprenez pas. Même tout ce qui était en train de bien organiser pour vous, d'un coup, tout est à l'eau. Pourquoi? Mais parce que vous avez été attaqué. Mais quand vous n'êtes pas dans la prière, quand vous n'êtes pas dans le jeûne et la prière, vous ne comprendriez jamais. Vous ne comprendriez jamais. C'est pour cela que nous, chrétiens, nous devrions rester beaucoup dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, dans l'adoration, dans l'adoration. Et chaque soir, demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour tout ce que nos yeux ont vu qui n'a pas honoré Dieu, pour tout ce qui est sorti de notre bouche qui n'a pas rendu gloire à Dieu. On demande pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait dans la journée, consciencieusement ou par omniscient. Tout ce que nous avons fait, on demande pardon ou par omission. Voilà, ou par omission, on demande pardon à Dieu. Vous savez, quand Jésus était encore sur terre, quand il était avec ses disciples, quand il enseignait la parole avec la foule et tout, et à chaque fois, après, Jésus se retirait seul dans la forêt. Pas dans la forêt, mais dans la montagne. Il se retirait dans la montagne pour se ressourcer. Nous les hommes, vous savez, moi j'ai fait ça pour vous montrer. Voilà. Vous savez, nous et Dieu, nous devrions être comme ça. Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu, c'est la sagesse. Dieu, c'est l'intelligence. Dieu, c'est la force. Dieu, c'est la puissance. Dieu est très grand. Il nous a créés à son image pour que nous lui ressemblons. Et pour le ressembler, nous devrions être connectés à lui, Dieu. Nous devrions être connectés à Dieu. Nous devrions être comme ça. C'est-à-dire, à chaque fois, nous devrions, c'est nous, les hommes, on est là. Tout autour, Dieu, il est là au milieu. C'est lui qui détient tout. Et nous devrions nous ressourcer tous les jours auprès de Dieu. Jésus même, à chaque fois, il se retirait de ses disciples pour aller prier, pour aller chercher la face de Dieu, pour aller se ressourcer, pour que Dieu lui redonne la force,
pour qu'il lui redonne la force, pour réactiver son intelligence, sa sagesse, sa force. Jésus, lui, il le faisait. Et nous, c'est ce que nous devrions faire. Nous devrions, à tout moment, nous ressourcer auprès de Dieu, chercher la face de Dieu. On cherche la face de Dieu avec la prière, le jeûne. Le jeûne, la prière. Et chrétien, avant de prier, on demande pardon à Dieu parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes nés dans le monde de péché. Nous devrions commencer notre prière par demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait. On fait, comme on dit souvent, l'examen de conscience. On fait l'examen de conscience et de la journée et on demande pardon à Dieu. Et si parfois quelque chose s'échappe de notre bouche ou bien on a eu une réaction, rapidement dire, oh pardon Seigneur, Dieu pardonne-moi de ce que je viens de dire. Oh Dieu pardonne-moi. On demande pardon à Dieu. Nous devrions demander pardon à Dieu à tout moment. Et nous devrions être prédisposés à prier. La prière, c'est pas seulement on vient, on se met à genoux pour prier. Non, même à tout moment, au travail, quand on marche dans la rue, partout, on doit être connecté à Dieu. Quand il y a quelque chose, on prie au-dedans de nous. La prière intérieure, on prie au-dedans de nous. Et c'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la sagesse, qui nous donne le discernement des choses. Parce que sans ça, on n'est rien. Dieu nous a créés. Il nous a créés. Vous savez, le monde est un mystère. Sans Dieu, on ne peut pas découvrir certaines choses. Sans Dieu, on ne peut pas comprendre certaines choses. C'est pour cela que nous devrions être connectés à Dieu. Connectés à Dieu. Je pense que beaucoup ne savaient pas que le téléphone portable, les sorciers utilisent le téléphone portable pour atterrir dans nos maisons, pour nous nuire. Vous êtes mariés, on t'appelle aujourd'hui, tu dis, ah c'est ma soeur, c'est ma copine, c'est ma meilleure amie, tu causes avec la personne la nuit. Pendant que tu es en train de dormir, là, cette personne atterrit dans ta chambre. Il vient, il met la pagaille. Demain matin, là, tu te réveilles, ton mari se lève. Problème, jusqu'à ce que le foyer s'éclate. Ou bien tu vas arriver au travail. Problème au travail. Problème, jusqu'à ce qu'on te renvoie. Problème dans ta famille. Et comme nous, on ne fait pas attention à nous-mêmes, on va aller encore expliquer nos problèmes à la personne même qui est à l'origine de ce qui nous arrive. Vous savez, beaucoup de chrétiens souffrent de ça, souffrent de ne pas comprendre certaines choses. Mais sans Dieu, on ne peut pas. Et ce que je vous dis là, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Parce que Jésus lui-même, il a dit quoi? Il a dit à ses disciples, mieux vaut pour vous que je m'en aille auprès du Père. Et parce que je vais vers le Père, je vais vous envoyer le consolateur. C'est lui qui va vous conseiller. C'est lui. Hein? Attendez, je vais chercher dans Marc pour vous le dire. Parce que Jésus, parce que il a dit, parce que ce que je vous dis aujourd'hui, vous ne pouvez pas le contenir. Vous ne pouvez pas contenir, là actuellement, tout. Vous ne pouvez pas tout contenir. Mais c'est l'Esprit consolateur. C'est lui qui va vous enseigner. C'est ce que Jésus a dit. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Nous tous cherchons le visage du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous fait discerner certaines choses. C'est lui qui ouvre notre intelligence. Donc, mes frères et sœurs, je pense que j'ai passé quand même bientôt 45 minutes à vous parler, à vous témoigner. Et ce que je peux vous demander, commencez par d'abord, si vous avez encore ces images-là chez vous, mettez ces images à la poubelle. Mettez-les. Je ne vous oblige pas, mais c'est un conseil que je vous donne. Mettez ces images à la poubelle. Mettez-vous à genoux, demandez pardon à Dieu.
demander pardon à Dieu pour ces images qu'on a prises en disant que c'est le Christ. Et puis on est là en train de faire à genoux devant des images que nous ne connaissons pas l'origine et devant des visages, voilà, on est là en train de prier. Mais c'est vraiment, c'est de l'abomination ce que nous, les chrétiens catholiques, on fait. Hein? Et depuis que je me suis débarrassée de toutes ces choses-là, mais je vois, j'ai senti la force de Dieu. Et on me parle, ça me parle. Parfois, quand je prie, ça écrit, ça me tend quelque chose écrit. Je lis. Un jour, j'étais en train, parce que, comme je vous l'ai dit, chaque jeudi, c'est ma journée de jeûne et de prière. Et ce jour-là, ce jeudi-là, parce que je travaillais pas ce jour-là, je me suis réveillée et j'ai pris ma Bible et j'étais en train de lire la Bible. Et quand je lisais la Bible, j'ai commencé à bâiller. Parce que parfois, quand la vision vient, je commence à bâiller, à bâiller. Et parfois même, ça vient sans que je bâille pas. Et paf, je vois la chose. Et j'ai commencé à bâiller, 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 bâiller. Et du coup, j'ai vu un gros chien. Un chien, un berger allemand. C'est tout ce que j'ai vu. Et après, je me suis dit, oh Seigneur, ça c'est quoi encore? Ça c'est qui? J'ai dit ça. J'ai dit, Seigneur, ça c'est qui? Ça c'est qui encore? Je n'ai rien dit. Je me suis posé la question intérieure et après, je n'ai rien dit. Et je suis allée à l'adoration, à Montmartre. Parce que quand je vais à l'adoration, je ne vais pas 30 minutes. Hein. Quand je vais à l'adoration, mais je reste 1h30, 2 heures de temps. 1h30, le minimum c'est 1h30. Je peux rester 2 heures, 2h30 de temps. Et vous savez pourquoi je prends tout ce temps? Parce que quand vous venez chez quelqu'un pour rendre visite, mais vous ne venez pas rester 15 minutes et partir. Mais vous venez rester 15 minutes et partir là. Mais cette personne n'aura même pas le temps de vous parler. Même si la personne avait quelque chose au fond de son cœur à vous dire, mais la personne ne vous le dira pas. Il va dire, bon ben, la prochaine fois, quand il reviendra ou quand elle reviendra, on va causer. Vous venez 15 minutes, vous partez. Vous venez 30 minutes, vous parlez, vous partez. Alors que quand vous allez chez vos amis, vous passez du temps. Alors que vous pouvez bien venir passer du temps. Mais vous venez seulement, vous jetez un coup d'œil, vous partez. Mais comment est-ce que Dieu va se manifester en nous? Hein? On ne nous demande pas d'aller tout le temps, tous les jours, mais choisir un jour de la semaine. Un jour de la semaine. Où on s'assoit, on contemple le Saint-Sacrement, on regarde vers le Saint-Sacrement, parce que ce Saint-Sacrement-là, ça fait la guérison. Le Saint-Sacrement, ça brise les blocages. Le Saint-Sacrement, ça donne l'intelligence et la sagesse. Le Saint-Sacrement, c'est Jésus. C'est Jésus caché dans l'hostie. C'est Jésus. C'est le corps mystique de Jésus. C'est Jésus. Et c'est quand vous venez, vous restez longtemps, c'est là que vous allez et vous le faites. À chaque fois, par exemple, vous vous donnez la journée de mardi. À chaque mardi, vous prenez le jeûne pour y aller. Hein, et vous allez, vous restez 1 heure, 2 heures de temps, 1 heure, 1h30 de temps. Et c'est après ça que vous allez commencer à voir les merveilles de Dieu. Moi, j'allais au Saint-Sacrement, je restais comme ça. Et ce jour-là, quand j'ai vu le chien, je suis arrivée au Saint-Sacrement. Je suis restée là, je suis restée 1 heure, 1h30. Et à partir de 1h30, en allant vers 2 heures de temps, ça veut dire que mon temps d'adoration commence à s'épuiser. Et après, je vais rentrer chez moi. Et du coup, j'ai vu. Mais je n'ai pas vu cette personne. Cette personne est venue me tendre un bout de papier. Un bout de papier, le papier, c'est comme les cahiers des enfants. Les cahiers des enfants là de l'école primaire, là, les cahiers là, avec des lignes là. Et c'est écrit en bic violet. Il y a un nom écrit. Et on m'a tendu. Quand on m'a tendu, je n'ai pas vu la personne qui me tendait. J'ai vu seulement le papier avec le nom écrit. J'ai regardé
j'ai lu le nom et je me suis dit, oh, quand j'ai tiqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et la vision s'est retirée. Et la vision s'est retirée. Et quand j'ai fini l'adoration, en rentrant, je pensais à ça. J'étais en train de penser à ça, de méditer, de me dire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, mais je vais l'appeler. Quand je vais arriver chez moi, je vais essayer de prendre des nouvelles. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et quand j'étais sur le point d'arriver chez moi, et voilà que ça va venir dans mon cœur pour me dire, mais ce matin, tu as vu quelque chose et tu as demandé, c'est qui encore celui-là? C'est qui celui-là? Mais c'est cette personne-là. C'est le nom, c'est son nom que je t'ai donné. Ce que tu as vu ce matin. J'ai dit, merde. Vous savez, frères et sœurs, l'homme est compliqué. La nature humaine est très compliquée. Nous, on voit l'apparence des gens. Mais on ne connaît pas l'intérieur des gens. On ne connaît pas la vie des gens. Et nous prenons souvent l'habitude d'expliquer nos problèmes aux gens que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons que d'apparence. Alors que Dieu est là. Quand on a des problèmes, on va vers Dieu. On appelle Dieu. Il faudrait que ça soit à notre bouche. Quand on a des soucis, la première personne à qui on doit parler, c'est Dieu. Parce que pour moi, je n'ai personne. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Je ne vous le cache pas. Pour moi, je n'ai personne. Je n'ai que Dieu. Quand j'ai un souci, c'est Dieu. Quand j'ai quelque chose, c'est Dieu. C'est à lui que je parle. Je ne sais pas, mais j'ai pris cette habitude depuis longtemps, depuis longtemps. Tous mes problèmes, c'est à lui que je dis. Parce que je ne sais même pas à qui je peux parler. Je ne connais pas. C'est à Dieu que je parle. Même parfois quand je prends des moments de jeûne et prière. Surtout quand je prends le jeûne Esther. Je prends le jeûne Esther 3 jours, 3 nuits. Je mange pas, je mange pas, je ne bois pas de l'eau pendant 3 jours et 3 nuits. Et à la fin, quand il m'a rien, quand il ne me montre rien, vous savez ce que je fais? Je reste comme ça, je me dis intérieurement au fond de moi. Je dis, hé, Dieu, c'est du vrai que tu m'as fait là. J'ai pris 3 jours de jeûne et prière devant toi. Tu ne t'es même pas manifesté. Tu ne m'as même pas parlé. Ah, c'est vrai ce que tu m'as fait. Je vous dis, je parle comme ça, comme si je parlais à quelqu'un qui est devant moi. Mais je lui dis tout doucement et dans mon cœur. Je dis, ah, c'est vrai que ce que tu m'as fait là, j'ai pris 3 jours de jeûne et prière devant toi. Tu ne t'es même pas manifesté. Tu ne m'as même pas parlé. Tu ne m'as rien dit. Ah, c'est vrai ce que tu m'as fait. Et quand je dis ça là, et après, je m'arrête là. Parce que, vous vous souvenez, je vous ai dit que dans une vidéo que je me suis mise debout pour commencer à lui dire pourquoi ça, pourquoi ceci m'est arrivé, pourquoi tous mes trucs sont gâtés, pourquoi, au petit matin. Il m'a dit de prendre la Bible. Quand j'ai ouvert la Bible, réponse de l'Éternel à Job. Vous savez, et depuis ce jour-là, je ne dis plus le pourquoi. Mais j'ai une manière de me plaindre. Et quand je dis ça là, une nuit, un jour, j'ai pris le jeûne et prière. Et c'est ce que j'ai fait. D'abord, ça fait déjà 2 fois, 2 Esther que j'ai fait. Et je lui ai parlé. Et la même nuit même, il m'a répondu. Et la deuxième fois, vous savez comment il m'a répondu? Quand j'ai parlé comme ça, et après, j'ai fait une petite prière, je me suis couchée. À peine couchée, j'ai vu des os humains, des os mélangés, os de tête, de phalanges, les fémurs, les tout, des os humains séchés, un tas d'os. Et ça venait dans le ciel. Et cet os-là, cet tas d'os-là est venu jusqu'au-dessus de ma tête. Ça commençait à me dire, je suis Dieu. Je suis Dieu.
Je suis Dieu. Je suis le Dieu d'impossible. Ce qui est gâté, je ramène à la vie. Et il m'a donné une vision. La vision, c'était mon fils. Et mon fils, c'était à l'époque qu'il avait 14 ans. Et il jonglait la balle. Il jonglait la balle. Il jonglait. Et paf, il a retiré la vision. Et il m'a encore dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis le Dieu d'impossible. Je suis Dieu. Et là, les eaux qui sont venues arriver sur ma tête, les eaux ont parlé et les eaux n'ont pas continué, mais ils sont retournés et le tas d'os est retourné de là où il est venu. Et paf, je me suis réveillée. Ça, je vous parle, ça là, c'est en 2014. C'était en 2014. Quand ça chauffait chez moi avec les anti-balaka, les Seleka et autres là. Et mon fils était en danger. Mais Dieu a protégé sa vie. Donc, mes frères et sœurs, c'est ce témoignage que j'ai voulu vous donner. Mais ce que je vous dis, les témoignages que je vous dis, c'est du vécu. C'est pas... je ne demande pas à discuter de quelque chose. Ceux qui veulent, ceux dont Dieu a disposé les cœurs pour entendre, pour que eux aussi, ils essaient. Parce que Dieu a quelque chose pour eux. Et Dieu a voulu que je témoigne tout ça pour que son peuple qui ne sait pas, qu'il le sache et qu'il le cherche autrement pour qu'il découvre la grandeur de Dieu. C'est ça le but du témoignage. Et je vous dis, c'est du vécu. Mes frères et sœurs, moi j'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Et ce que je vous dis, c'est du vécu. Et je vous laisse le témoignage dans le nom puissant de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci.